Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Le portière que vous avez fait pour la finir, je voudrais choisir la question pour les hommes. Est-ce que c'est pareil ou non? Non, par exemple, à la maison, il se met en short torse nu. Non, torse nu, Zebaria. Hein? Torse nu, Zebaria. Oui, il fait chaud. Zebaria. Non, le code, il est le suivant. Comment est-ce qu'on serait mis devant une personne importante? Mais le collar est kevodo. Il fait chaud, tu mets à la terrasse au lieu d'aller à la plage et voir les femmes et tout, il vaut mieux rester à la maison. Si tu es à la terrasse, c'est encore autre chose. Ah, c'est la terrasse. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci Boré Allah, merci à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Hashem, qu'on soit là ce matin. Merci à Kadosh Baruch Hu. Combien de Rahamim Akadosh Baruch Hu il a sur nous, Amen Ken Yiratson. Je voudrais d'abord pour la Rifoua Shelema de Émilie Bat Alicia, de Myriam Jacqueline Bat Zari, de Olivia Rachel Bat Sylvie Ronit. Et fois Shelema, qui encore une fois Shelema? Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Lise Noémie Bat Julie, Frecha. Qui encore? Hein? Esther Bat Missa, Laurine Bat Dvora. Bien. Et l'Ilou Nishmat, j'aurais dû le mettre hier déjà, mais je n'avais pas ma feuille sur moi, mais c'est cette semaine son anniversaire, donc Yaakov Ben Moshe Sheashavuar Pekudat Shenato, et aussi j'avais Rosalie Bat Rachel, les 11 mois cette semaine, aussi que ce soit l'Ilou Nishmata. Daniel Nissim Ben Chaim, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Salomé Rachel Chaya Bat Myriam, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, et Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Marcel Hamisha Bat Emily et Huguette Lydie Bat Perle Genouna. J'accueille mes amis, Bruchim et Bruchot Abaot, d'assister à ce cours. Quand je regarde qu'il y a plus de 100 personnes actuellement, alors qu'on n'a pas encore commencé le cours, presque 100 personnes. C'est-à-dire qu'on est 100 et plus nos amis de Dora Géoula. Qu'est-ce que Dieu est en train de penser sur nous à ce moment-là? Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de penser sur nous? Il ne peut pas penser des mauvaises choses. Il ne peut pas penser des mauvaises choses. Il dit, qu'est-ce qu'ils font là ce matin? À la place de se mettre devant une série devant une série à la télé, ou une série sur leur smartphone, ils sont là en train d'écouter un cours de Torah avec un rabbin qui crie en plus. Que tous les matins il crie. Ils sont là, ils veulent apprendre des paroles de Torah, ils veulent avancer. Mais qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi je vous dis la vérité, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Déjà Kadosh Baruch Hu qui peut déverser sur eux de la rachamim, de la bracha et de la tzlacha. Je ne vois pas autre chose, je suis désolé. Partagez ce cours, mesdames et messieurs, qui est très important. Vous savez que il y a plusieurs canaux pour la prière. Parce que la prière, moi je vais vous dire une chose. Venons, on va dire les mots qu'il faut dire au sujet de la prière. Celle ou celui qui pense que sa prière n'a pas été exaucée, c'est un fou. Parce que combien de prières que nous avons fait dans notre vie, et on a vu que Baruch Hashem, les prières ont été exaucées. Sauf que le Yetzer Hara va se concentrer sur des demandes qu'on a fait et que pour l'instant, ou bien malheureusement, elles n'ont pas été exaucées. Et il va te dire, mais tu vois bien que la prière, ça ne marche pas. Alors que, qui n'a pas prié pour se marier un jour? Qui n'a pas, Baruch Hashem, qui n'a pas prié pour avoir des enfants? Baruch Hashem, qui n'a pas prié pour que ses enfants soient, Baruch Hashem, bien constitués? Qui n'a pas prié? Et ça a marché. Qui n'a pas prié pour avoir un jour des petits-enfants? Et ça a marché. Me marier ses enfants, et ça a marché, etc. Enfin, voyons. Par contre, une chose extraordinaire. On ne sait pas, Eric, pourquoi certaines prières ont marché. On ne sait pas. Et pourquoi d'autres, on n'arrive pas encore? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il donne des canaux d'un autre monde sur la prière Béhémet. Il dit d'abord, regardez. Je vais vous dire une chose, il dit le Rav Arush. Il dit que Mechila, ça commence plutôt ici. Il dit, regardez,
Yesh Shoalim, il y a beaucoup qui demandent. Ketzadeda imretson Hashem leatziloti olo. Traduction des mots. Comment est-ce que je peux savoir si la volonté de Dieu est de m'aider? Anilo Eda, j'ai un problème. J'ai un problème. Bon, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'il faut que je prie. Ah ouais. Et qui dit que Dieu veut m'aider? Peut-être qu'il ne veut pas m'aider. Etsem Hashem. Peut-être que... Je ne sais pas si Dieu va m'aider. Pourquoi tu veux qu'il m'aide d'abord? Il te dit, Etsem Hashem, de te poser déjà cette question. Meïda al choser emuna mi madriga rishona. Ça te montre que la base de la foi juive, tu ne l'as même pas. Tu ne l'as même pas. Mais moi le premier, des fois je fais des demandes à Hachem dans ma prière. Je me dis, ah, tu crois qu'il a... D'abord, tu crois qu'il a que ça à faire. Et puis la deuxième question qui va venir. La Mavalmiani, qui suis-je? Purée. Avec tous mes problèmes, mes avérotes que j'ai fait, mes trucs, mes salades. C'est qui va m'aider? Va, dégage-toi, mais dégage-toi. Tu vois, et je me dis, mais qu'est-ce que je perds mon temps à prier? Zeloya Azor, ça marchera pas. Tout ça, c'est dans la question du Ravaouche. Et il te dit, sache une chose, hein, c'est que la base de la Emouna, tu ne l'as pas. Je suis désolé de te le dire. Qui est quoi? Que Meïda à la tfissa metupeshet. Ça te démontre que même l'information de base de notre relation que nous avons avec Dieu et que Dieu a avec nous, on ne l'a pas. L'information de base de la relation que Dieu a avec nous et que nous avons avec lui, on ne l'a pas. On l'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, regardez. Il te dit, regardez. Comment est-ce que je vais expliquer ces mots-là? Parce que c'est une ligne qui dit là, une ligne. Il te dit, regarde, les états d'humeur n'existent pas chez Dieu. Les états d'humeur, ce sont des symptômes humains. Dieu, s'il y a quelque chose de linéaire, c'est chez Dieu. Quand Dieu a mis la volonté d'aider l'être humain, il ne peut pas y avoir un moment où la volonté de Dieu, elle est de ne pas m'aider. Tu connais ce mot-là? Et peut-être que la volonté de Dieu, elle est de ne pas t'aider. Il te dit, dans la base de la connaissance de ce que c'est Dieu, il y a une chose. Dieu ne change jamais. Aide d'avoir casé. Ah bon? Et si Dieu a mis la volonté depuis la nuit des temps d'aider cette créature qu'il a mis au monde qui s'appelle l'homme, cette volonté ne partira jamais. Ah bon? Et alors pourquoi des fois ça ne marche pas? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Avinu Sheba Shamaim, papa, mon vrai père, parce que j'ai mon père, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans, Ben Keni Ratson. Mais je sais que moi et mon père, on a un papa. On a un papa. Écoutez les mots du Rav. Ça va nous remettre les idées en place avant de commencer à prier. Bah, t'arrives, t'es comme ça angoissé. T'arrives, tu dis, allez, je vais prier parce qu'il faut prier, mais où il est lui, où je suis moi. Où il est lui, où je suis moi. Dans quelle situation? Lui, il sait mes avérotes. Il connaît mes avérotes. Il connaît mes travers. Est-ce que tu crois qu'il va m'aider? Est-ce que tu crois qu'il va m'aider, Béhémet? Et je fais pas très bien Shabbat. Et je fais pas très bien ça. Et je fais pas très bien ça. Et je fais quelques bêtises. Et il le sait. Alors qu'est-ce que je vais venir maintenant prier, espèce d'hypocrite, va que tu es. Tu viens, tu mets tes tefilines, tu pries. Il te dit, Avarachamim, Atov Ametiv, Kol Retsono, Urak Leativ Veleachayot. Il te dit, Dieu a une seule volonté, elle n'a pas changé depuis la nuit des temps, de faire du bien et de nous faire vivre. Tu entends? Ça veut pas que tu m'as pas, tu te casses la tête. Gamishi Trachek Biyoter, même celui qui s'est éloigné de Dieu à un maximum. À Dieu ne plaise quelqu'un que Dieu a décidé de le frapper. Celui que son décret a été fait dans le ciel. Gam klapav, gam un rachat, même je sais pas ce que tu veux, même sur lui. Aratson amiti shel Hashem idbarach ou sheichye ve'arzor bitshuva. La volonté de Dieu, elle ne changera jamais pour aucune personne. Parce que nous, qu'est-ce qu'on se dit?
Celui qui est proche de Dieu, la volonté de Dieu, elle est de l'aider. Mais celui qui est loin de Dieu, la volonté de Dieu n'y est pas. Dieu dit, j'ai pas de volonté de l'aider. Il te dit, c'est faux. Même celui qui est le plus loin, même celui que Nirtam Xardino, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Et il attend. La reine Omiret Agmara. Alors voilà, là on y arrive. Shatsaaka, la Shem, la Gemara dit, dans Rosh Hashanah, que le cri, on va expliquer c'est quoi le cri, que nous crions à Hachem. Moïla ou Poelet afilo leachar gzardin, elle marche même après le décret. Zotomeret, ce qui veut dire, shegam leachar shenigzar ala adam adin bashamaim sheu tzarich lamut. Même quelqu'un que le décret a été qui doit partir de ce monde. Adaïn retson Hashem itbarach ou la tête lo chaim. Il y a un décret qui doit partir, mais il y a une volonté de Dieu qui, elle, ne change jamais, elle n'arrête jamais, c'est de donner la vie à l'homme, de l'aider. Alors comment ça marche? D'un côté, il y a le Xardin, à Dieu ne plaise, il y a eu un décret divin. De l'autre côté, il y a la volonté de te faire du bien. Et il te dit, par contre, il va se passer une chose. Atzaka ena meshana edretson Hashem. Et puis d'un seul coup, on va crier. On va implorer Dieu. Et il te dit, c'est pas que la volonté de Dieu, elle était, à Dieu ne plaise, que cette personne soit malade, et que toi, en criant, eh ben, il s'est passé un miracle. Et la volonté de Dieu, elle a changé pour le faire vivre. Dieu dit, c'est pas ça du tout. La volonté de Dieu, elle était de toujours le faire vivre. Sauf une chose, c'est qu'il y a eu un voile entre nous et Dieu. Ce voile lui-même va faire que la personne se trouve dans une situation difficile. Mais la volonté de Dieu, elle a toujours été que de lui faire du bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu vas crier, au moment où tu vas pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dévoiler la vraie volonté de Dieu. Quelque part, tu vas enlever ce voile. Et tu vas dévoiler la vraie volonté de Dieu qui, elle est linéaire, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même d'aider la personne. Et là, au moment où tu vas crier vers Hachem, tu vas construire l'ustensile pour recevoir la volonté de Dieu. Qui est quoi la volonté de Dieu? Elle n'a jamais changé. Elle est toujours le bien. À moins que Akadosh Baruch Hu, pour ses raisons à lui, il décidera de ne pas nous écouter. Mais je rappelle quand même, même si la volonté de Dieu, elle a été de ne pas nous écouter sur une personne, n'oublions jamais, même pas un instant, combien il continue sur nous et sur l'humanité entière, à continuer à nous faire vivre à chaque instant. Ne l'oublions pas, surtout ne l'oublions pas. Oui, Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il a pensé que peut-être la personne, elle a fini son but dans ce monde. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais nous ne devons pas oublier que nous, puisque notre but n'est pas encore terminé, on a cette volonté de Dieu qui est de nous faire vivre. Elle n'a jamais changé et elle continue et elle continuera sur nous. Et là, il te dit, Ze yesoda imuna, shetzrichim la'amin berachamim shel Hashem. Il te dit la première chose quand tu abordes la prière. Tu dois avoir une foi totale de cette rachamim de Dieu, de cette miséricorde divine. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous a fait dévoiler dans la Torah. Que Dieu a un amour infini vis-à-vis de nous. Même sur les méchants, les pires de ce monde. Et Dieu est miséricordieux même avec, c'est ce que Moshe Rabbeinu a découvert à travers la prière de Adonai, El Rachom Vechadonere Chapaim Verav Chesed Ve'emet, que Dieu a gardé dans le ciel un endroit, le Talmud dit, de miséricorde phénoménale, même pour ceux qui n'ont aucun mérite dans ce monde. Vadraba, et au contraire, la grandeur de Dieu, elle n'est pas de dévoiler sa volonté de bonté sur des personnes qui sont tzadikim. Mais la volonté de Dieu, elle est quoi? La grandeur de Dieu, elle est dévoilée à travers que même sur les personnes qui ne le méritent pas, quand ils viennent et qui crient et qui demandent à Hachem, Dieu exauce leurs vœux. De penser, t'as chômé à David, de penser qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner de sa bonté, c'est bisayon, c'est une des hontes les pires qu'on peut lui faire. En makom afilou listapek baiser.
Il faut même pas qu'au moment où c'est que tu pries, tu te dis, mais qui suis-je moi pour venir prier? Mais qu'est-ce qui va m'aider à moi? À moi, il va m'aider. À moi, il va faire quelque chose. Il te dit, c'est la pire des idées qui peut te traverser au moment de la prière. Elle est l'idée la plus rejetée de la Torah. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te dit, dis-moi, tu as vu un père normal qui ne veut pas que son fils vive? T'as normali, t'as meshuga. Tu as vu un père normal que quand son fils lui demande, il n'a pas envie de lui donner? Dis-moi, c'est une folie. Ça serait la pire des choses qui peut nous arriver. Si un jour notre fils il vient et il nous dit, papa, les choses de base de la vie que j'ai besoin de toi, tu ne me les as pas données. C'est une horreur. C'est une horreur. Il te dit, halakha omeret, shetzrim lechalel shabbat al kol yehudi. Eric, il y a une halakha dans la Torah. On doit profaner Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh. Il y a des livres, rentrez ici, il y a des bibliothèques qui font des kilomètres que sur Shabbat. Sur les lois de Shabbat, comment est-ce qu'on fait ce Shabbat? Mais la halakha, elle dit, on doit profaner, tu arrêtes le Shabbat quand quelqu'un est en danger. Et dans le livre, il y a le Kout Yosef. Siman Shin Kafteti Ramen. Bisman Azé, actuellement, Yesh lechalel Shabbat al kol chole mesukan. On a une obligation d'arrêter le Shabbat et de le profaner pour sauver toute personne qui est en danger. Et il ramène, même pour quelqu'un qui est très loin de la Torah. Parce que toi, tu aurais pu dire, ouais, mais ce monsieur-là, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas ci, il ne fait pas là, il ne fait pas ça. Peut-être que tout ce que la Torah, elle a dit qu'il faut transgresser le Shabbat, c'est pour quelqu'un qui est proche de Dieu, mais quelqu'un qui est loin de Dieu. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Mishenissa le abed atzmoladat alide shishata samraïl. À Dieu ne plaise quelqu'un qui a fait une tentative de suicide en prenant un médicament, c'est une halakha dans la Torah. En prenant, je ne sais pas, des comprimés pour se suicider. Et il est en danger. Michouyavim la asot kechol haefshar kedei lehatzilo. Il y a une obligation de tout faire, Shabbat. Il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Pour le sauver. Lamrot, chez Pacha, Pesha Chamour, chez Nissa Litrof, Nafsho Bekapo. Je suis obligé de vous dire ces mots, bien qu'ils me touchent et que c'est dur. Lamrot, même que, il vient de faire l'une des choses les pires. C'est de vouloir enlever son âme de ce monde. De prendre l'initiative d'enlever son âme de ce monde. Moi, je ne juge pas ces gens qui ont fait ces tentatives, parce que sûrement ils sont très malades, certainement, et que Dieu leur envoie la réfoua chez les mains. Mais il te dit, parce que tu es là devant un cas de figure, de quelqu'un qui est en train de faire une des choses les pires de la Torah. Peut-être que tu devrais te dire, ah non, bah, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, je ne vais pas l'aider. Et il te dit, il te dit, il te dit parce que, au fait, son âme ne lui appartient même pas à lui. Notre âme ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et Dieu, il a demandé une chose. Cette âme doit rester dans ce monde. Parce que chaque instant dans ce monde, chaque mitzvah qu'elle fait dans ce monde, elle ne sait pas le mérite de cette mitzvah. Donc, chez Dieu, il n'y a pas le rachat, le méchant, le pas méchant. Il a une âme. Et comme il a une âme, tu es obligé de le sauver. Et le Rambam, il est posé que la halakha, le Rambam, que les tzorech pikuach nefesh, si c'est pour sauver quelqu'un, afilu al yidigdole Israël v'chachamehem. Imagine-toi, il y a un type, un rachat, mais un méchant, qui est en danger de mort. Il n'y a que Raphaïm Kanievski, le gadol ador, qui peut le prendre dans sa voiture. Admettons. Il te dit, même le gadol ador doit prendre son Shabbat, le jeter son Shabbat, pour aller sauver ce rachat. Tu entends ce qu'il te dit? Zotomeret. C'est-à-dire, on dit au gadol ador de transgresser le Shabbat pour qui? Alechat she'over al kol haTorah kula. Sur quelqu'un qui a transgressé toute la Torah. On s'en fiche. On s'en fiche. Il y a son âme à lui. Madoua, pourquoi? Kiretson Hashem. Kama posheya agarua beyoter yichye. Parce que la volonté de Dieu, elle est que même le plus grand rachat, Dieu veut qu'elle reste vivante. Tu entends? Alors Dieu, il te dit, toi, tu es le plus grand rabbin du monde, on s'en fiche. Tu prends ta bagnole et tu vas transgresser tout le Shabbat pour me sauver ce rachat-là. Mais le pire, innommable, celui-là que tu as envie d'attraper et d'écraser par terre, eh bien Dieu, il te dit, tu vas aller me le sauver. Tu vas aller me le sauver. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est mon fils. Ah, c'est mon fils. Ah, vous l'aimez pas, je m'en fiche, mais c'est mon fils. Et moi, comme c'est mon fils, je l'adore. Alors tu vas, toi, plus grand rabbin du monde, transgresser. Messieurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est une halakha. C'est une loi dans le Shulchan Aruch de la Torah.
Là, tu peux pas dire, oui, il a dit le rabbin que même le plus grand rachat, alors Dieu, il aime. Bon, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit. Halakha du Shulchan Aruch. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. Pour sauver même le plus grand des rachats. Sauver de quoi? Sauver de la mort? Oui, se lever de la mort. S'il y a n'importe quel petit danger, que tu sais que sa vie, elle est peut-être en danger, il y a un doute, il n'y a même pas une certitude, que peut-être sa vie, peut-être, il te dit, aïe, 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 j'ai mal au ventre. Ça veut rien dire. Ah, c'est peut-être dangereux. Eh bien, le Gadol Hador, il n'y avait que le Gadol Hador qui peut transgresser le Shabbat et l'amener à l'hôpital. Eh bien, le plus grand de la génération va transgresser le Shabbat. Lama, on dirait, on se calme, on se calme. Lui, c'est le Gadol Hador, c'est le plus grand de la génération. Et l'autre, c'est quoi? C'est un rachat, un méchant, un mauvais. Il fait que du mal, du matin jusqu'au soir à tout le monde. La Torah te dit, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de grand rabbin, il n'y a plus personne. Il n'y a que tu me sauves, mon fils. Avant la mort, qu'on a mes korot haïdouim. Et là, quand tu t'approches de la prière, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ça, c'est le Yetzer Hara. Hachem, je suis pas sûr que tu vas même m'écouter. Parce que hier, j'ai fait une tonne de bêtises. N'aie pas honte. Même le plus grand rachat du monde. Il est le fils de Dieu, le fils unique de Dieu. Et là, il dit une chose, la madnou, nous avons appris. Il te dit, vous savez une chose, je vais vous dire. La prière, elle est reçue en fonction de la foi que tu as, que Dieu va t'aider. Traduction en français, une chose très simple. Si tu as une émouna comme ça, je sais pas là, la vérité avec tout ce que j'ai fait hier, je la sens pas aujourd'hui. J'arrive à la prière, j'ai honte. D'abord j'ai honte. Et puis deuxièmement, alors, j'ai aucune conviction qu'il va m'aider. Par contre, tu vois là, je regarde, il y a un autre là-bas, c'est un tzaddik. C'est sûr que sa prière, elle est reçue. Mais la mienne, rien du tout. Il te dit, en fonction de la foi que tu as, que Dieu t'aime, ta prière sera reçue. Ça, c'est le premier canal qu'on a vu aujourd'hui. Le deuxième, on le verra demain. Premier canal. Et ne te mets pas dans la tête que du fait que tu es quelqu'un, malheureusement, avec beaucoup de travers, que Dieu ne va pas t'aider. Et si tu as la émouna, la foi totale de cet amour qui est infini. Tu sais ce que ça veut dire l'amour infini? L'amour infini, c'est l'amour d'un père. L'amour d'un père. Imagine-toi, il te dit, regardez, je termine avec ça, 2 minutes. 2 minutes. Il te dit, chacun doit se faire rentrer ça dans sa tête. Par beaucoup d'exemples. Chiavin qui comprend. Vous voulez savoir combien Dieu peut vous aider? Il te dit, chaque père et mère. Un fils qui s'est éloigné de ses parents, qui les a fait souffrir pendant des années. Et voilà qu'un bon matin, il tape à leur porte. Il est 6 heures du matin, les parents, ils ouvrent la porte. Ils n'ont pas vu leur fils, ça fait des années. Et ils rentrent, ils commencent à pleurer, il leur dit, « Papa, maman, je m'excuse. Je vous ai laissé pendant toutes ces années, je vous aime. » Donnez-moi vous-même la réponse. Tout est passé. Tu as vu, toi, un père et une mère qui diront, « Ah non, je ferme la porte !» Et alors, il te dit, regardez, Vima Medoubar, et tout ça, c'est sur des parents. Horim Ktanim, c'est des petits parents de ce monde que nous avons. Alachat Kama Vekama. À plus forte raison. K'she Medoubar be'avinu shebashamaim. Papa dans le ciel. She'ava shelo i en sof. Tu comprends pas ça, tu vois? C'est ça le plus grand satan que nous avons pour aborder de prendre un livre de Tehillim ou un livre de prière. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et à moi, il va m'écouter. Ben, à moi, il va m'écouter. Il te dit que son amour, elle est infinie. Sa rachamim, sa miséricorde, elle est infinie. Aratzon shelo en sof. Sa volonté de nous aider, elle est linéaire et elle est infinie. Abal Shem Tov HaKadosh, il dit, She'ahava, She'akadosh Baruch Hu ohev, et achi racha shebe Israël. Que l'amour, il dit le Baal Shem Tov, que Dieu aime, le plus grand méchant qui a pu exister dans le peuple d'Israël, elle est des milliers de fois Mima she'aba ohev et beno hayachid, de ce qu'un père peut aimer son fils unique. Vekamuva bezohar HaKadosh. Je termine avec ces mots extraordinaires. Il dit le Zohar HaKadosh dans Shmot,
Si les êtres humains savaient, Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, si les êtres humains savaient, de la miséricorde que Dieu il a sur nous, les mirdaf abattre, ils auraient hurlé dans la prière comme des lions pour demander à Dieu tout ce qu'ils ont besoin. Si on savait, mais on ne sait rien, nous. On s'approche de la prière comme des... On est là, on prend notre livre de prière. Allez, ça va. Allez, on fait la prière, allez, on fait la prière. Ouais, je sais pas, la vérité. Moi, peut-être qu'on va aller voir un grand rabbin. Parce que nous, on est très loin de la Torah. On est à peine tradis, ou bien on n'est même pas traditionnaliste, ou bien la moitié des mitzvot qu'on ne fait pas. Shimon, ta femme m'a raconté que sa mère, comment j'étais sa maman, une vieille dame, tous les matins, elle ouvre la fenêtre et elle parle pendant 1h30 avec Hachem. J'ai honte là, maintenant, c'est vrai ou non, Shimon? Sur ta belle-mère, dis des belles choses sur ta belle-mère, Shimon. C'est d'accord? C'est vrai ce que je te dis ou non? C'est la vérité? Alors, il est là pour témoigner. Jusqu'à 120 ans, cette mamie, elle se met devant la fenêtre et elle parle. Et elle remercie. Et elle prie pour chaque enfant, chaque petit-enfant. Elle prie pour toi aussi? Ah ben c'est Baruch Hashem. Je t'ai dit d'investir sur Shimon. Mais c'est rien ça maintenant. Maintenant il a reçu sa belle-mère chez lui à la maison. Écoute-moi bien. Là je donne pas 1 an à Shimon pour devenir milliardaire. Écoute-moi bien. C'est énorme ce qu'il a fait de prendre sa belle-mère chez lui à la maison. Mais c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Shimon est protégé, lui, sa femme et ses enfants. Ben, c'est extraordinaire. Et ta femme, elle me disait que sa maman, elle se met comme ça et elle parle avec Hachem. Maintenant, une autre dame, qu'est-ce qu'elle peut se dire? J'ai jamais rien fait, j'ai à peine pratiquante. Qu'est-ce que Dieu, il a des grands rabbins, je veux bien, mais moi. Elle a compris. Elle a compris que l'amour infini d'Hachem vis-à-vis de nous. Et tout notre problème, avant d'aborder la prière, c'est celui-là. Quand on dit que les tzadikim arishonim ayushoim, sha'ahat, il restait 1 heure avant les tzadikim, avant de prier. D'abord, tu vas réveiller la première chose, la première idée, avant de commencer la prière. Même le plus grand des rachats du monde, Dieu, il aime 1 million, 2 millions, 2 millions de fois de ce qu'un père peut aimer un fils. Ah, moi je vais venir déjà te prier, Hachem. Alors là, écoute-moi bien, j'ai une liste et je vais commencer. Et je vais me lâcher. Et je vais me faire kiffer. Comment? Pourquoi? Mais t'es un rachat, tu fais des bêtises. En davar kazé. Le ratson d'Akadosh Baruch Hu est de nous aider et il a pour nous un amour infini. Ça, c'est la première des choses. Et selon cette foi et cette conviction que Dieu t'aime malgré tes travers, ça va être le début de l'ouverture. Demain, on continuera sur le 2e paramètre pour la tfila. On a toujours l'impression que la tfila se termine lorsqu'on sort d'ici. En vrai, Jamais. Mais toute la journée. Mais tu peux rester collé avec Hachem toute la journée. Mais toute la journée. Tu vas au travail. À Kadosh Baruch Hu, tu parles avec lui, etc. En vous souhaitant une journée de folie. Shmuel, une bonne journée. Amen.